Bonjour les belles âmes, nouvelle vidéo avec les moyens du bord. Alors j'ai fait un tirage pour 3 personnes, on va dire le premier tirage qui se trouve ici est pour la personne qui regarde. Le second tirage ici est pour la personne de son cœur. Et le dernier tirage ici est pour l'énergie tierce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais mettre ces cartes-là de côté. Voilà. Et on va se concentrer sur vous. Alors, les cartes que j'ai tirées sont l'ange liberté, carte numéro 22, avec l'unité. Ensuite, la couronne d'argent, les émotions. La troisième carte, c'est l'éclaireur, la solitude. Et pour finir, la princesse étoilée, l'intuition. Donc ça, c'est l'état actuel dans lequel vous vous trouvez. On verra ensuite les autres cartes. Donc là, vous êtes... Donc la première carte, l'ange liberté, l'unité. C'est que vous êtes une personne spirituellement, on va dire, élevée. Vous avez compris que la liberté est une chose très importante dans votre vie. De se sentir libre déjà dans sa tête et ensuite dans les actions. Et en même temps, nous savons, vous savez, que nous ne sommes qu'un finalement, d'où l'unité. Ensuite, vous êtes des personnes avec de l'empathie, des émotions qui parfois sont difficiles à contenir. C'est pourquoi certains vous voient comme une personne solitaire, mais également comme un éclaireur, puisque vous avez votre façon bien à vous de voir et de comprendre les choses. Vous pouvez aider les autres à sortir de leur noirceur. C'est comme ça qu'on vous voit. Et ensuite, la princesse étoilée avec les intuitions. Oui, puisque de toute façon, vous êtes déjà dans une certaine spiritualité et compréhension. Pour certains, vous avez des messages, vous écoutez vos intuitions. On va dire que vous êtes déjà bien avancé sur votre chemin. Ensuite, le second tas nous dit tout d'abord que vous êtes sur le seuil. Vous êtes sur le point, en fait, de franchir une nouvelle porte. Vous êtes sur le seuil d'une nouvelle porte. Malgré que vous soyez déjà bien avancé sur votre chemin, il y a encore d'autres étapes qui vous attendent. Et bien plus belles et bien plus grandes que ce que vous pouvez imaginer.
pour l'instant. Ensuite, nous avons l'âme. Votre âme qui vous dit tout simplement, tu es en route vers moi. De plus en plus, je peux communiquer avec toi. Et cette communication va réellement débuter lorsque tu auras franchi le seuil de cette porte. Et c'est sur le point d'arriver. Et lorsque tu auras franchi cette porte, tu verras encore mieux, tu comprendras mieux, tu auras la connaissance, tu auras une manière d'analyser complètement différente de ce que tu as pu avoir jusqu'à maintenant. Et aussi ton taux vibratoire va augmenter. En fait, c'est comme si c'est la fin de l'année et tu vas passer dans la classe supérieure ou qui sait, peut-être que tu vas sauter une classe. Tout d'un coup, tu verras les choses différemment et tu comprendras tellement de choses qui pour l'instant t'étaient inaccessibles. Ensuite, on a de petits conseils pour la fin. C'est la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Voilà, oui, alors, effectivement, cette nouvelle connaissance qui va arriver, en fait, on la sent déjà, on la sent, on le sait que ça va arriver, que quelque chose de bien va nous arriver, et on est pressé d'y être. Donc là, on nous dit tout simplement, pense à te reposer, écoute tes intuitions, parce que finalement c'est dans le silence qu'on reçoit les messages, ce qui te permettra d'attendre sans impatience. En fait, c'est un temps pour te retrouver toi dans ton monde, parce que tout est à l'intérieur. Ne va pas chercher à l'extérieur, tout est en toi. Toutes les réponses. Voilà. Donc ça, c'était pour la première personne, celle qui regarde la vidéo. Maintenant, on va passer à la personne de ton cœur. Donc, les cartes sont là. La première qui est sortie, c'est le projet. Alors, cette personne a un projet qui paraît plutôt fabuleux. C'est un beau projet. C'est la couleur verte qui domine. Et le vert, c'est l'énergie du cœur. Voilà, il n'y a que des as. Il y a les 4 as, donc ça va être couronné de succès. Ensuite, on a l'intuition. Donc la personne de ton cœur a des projets et a l'intention de suivre ses intuitions. Voilà, ce qui peut-être est un peu nouveau pour elle. Ensuite, on a l'eau, c'est les émotions. Donc c'est une personne éventuellement très émotive également. Elle est plutôt seule en ce moment, puisque là, le phare, on le voit entouré d'eau.
Et ma foi, ces fondations n'ont pas l'air très stables. Bon, en tout cas, cette personne a l'air d'être dans son intériorité, elle aussi, à l'écoute de ses intuitions, et du coup, des projets fleurissent. La 4e carte, c'est l'imprévu. L'imprévu, cette personne de ton cœur va se laisser guider par ses intuitions et va aller vers, plutôt que l'imprévu, j'aurais dit l'inconnu, vers un monde qu'elle ne connaît pas, qu'il ne connaît pas. Un nouveau monde. Et là, pareil, c'est la couleur verte qui domine, donc l'énergie du cœur. Ensuite, les messages suivants. On a les abysses, toujours. Ça fait 3-4 jours que les abysses nous poursuivent. Donc, la personne de ton cœur est actuellement dans ses émotions et peut-être souvent dans des émotions négatives qui, toutefois, ne sont pas si négatives que ça, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, de jaune. C'est comme si, en étant entré dans son fort intérieur, finalement cette personne y trouve de belles choses pour un renouveau, pour un enracinement. Voilà, les 2 pieds bien ancrés sur terre, avec la tête dans les étoiles. Donc là, c'est la couleur rose qui prédomine. Le rose, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'amitié. Ensuite, nous avons la demeure, donc le refuge, les racines, la stabilité. Donc oui, en effet, c'est pareil, hein, ça revient sans cesse. C'est que la personne de ton cœur, aujourd'hui, c'est ce qu'elle pensait être son refuge, ses racines et sa stabilité, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que ce qui est visible a l'air plutôt sympa, mais quand on voit en dessous, les racines ne sont pas stables. Et puis finalement, ce n'est plus vraiment un refuge. Et le petit mot de la fin pour la personne de ton cœur, les Selkies. Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Enfin voilà, si là on n'a pas compris, franchement, ça revient sans cesse ces derniers jours. C'est vraiment ton pouvoir personnel, ne le laisse à personne. Ne laisse personne diriger qui tu es, ce que tu dois penser, dire ou faire. Sinon, tu vas te retrouver avec des bases qui sont carrément sur le point de s'écrouler. On ne peut pas construire quelque chose de solide si on n'est pas son propre chef, quoi. Si on donne son pouvoir aux autres, on vit la vie des autres, mais on ne vit pas sa vie. Donc protège ta personnalité et ta liberté. Reprends ton pouvoir. Voilà, donc ça, c'était pour la personne de ton cœur. Maintenant, on va voir pour l'énergie tierce. Hop,
Donc là, la première chose, donc qu'est-ce qui est important pour elle? C'est le tipi. Donc la maison. Donc les biens matériels. Voilà. L'énergie tierce, ce qui importe, c'est ça. Ensuite, on a le tomahawk. Ce qui veut dire que si tu n'es pas d'accord, ça va chauffer. Cette énergie-là fait passer son message, ses envies et ses besoins. Mais par la force, tout simplement. Elle te fait la guerre, elle t'aura à l'usure, mais quoi qu'il arrive, c'est elle qui a raison. C'est cette énergie-là qui te guide. Ensuite, le tam-tam. L'énergie tierce. N'hésite pas à discuter, à palabrer, à ameuter du monde pour te prouver que... Comment dire? Te prouver que... oui, c'est elle qui a raison. Elle trouvera toujours quelqu'un qui ira dans son sens, quoi qu'il arrive. Parfait. Et ensuite, on a la couverture. Elle va toujours tirer la couverture à elle. Quoi qu'il arrive, avec cette personne, il n'y a rien à faire. C'est elle qui commande, c'est elle qui décide de tout. De tout. Et peu importe ce que ça va, pas lui coûter, mais plutôt te coûter. Peu importe. C'est comme ça. Et c'est tout. Voilà, tu n'as plus qu'à obéir. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? Si seulement elle voulait voir qu'il existe autre chose de bien plus gai. Voilà, l'horizon. Parce qu'elle aussi, elle a d'autres choses à vivre que toutes ces énergies négatives. Seulement pour l'instant, elle n'est pas capable de le voir. Ensuite, on a le vertige. Donc l'énergie tierce, elle aussi, ça lui donne le vertige quand elle réfléchit à sa vie. Là, pour le coup, elle ne voit pas trop parce qu'on dirait que son chemin s'arrête là et qu'il n'y a pas d'issue. Donc, les couleurs sont pas franchement sympas. Mais là, je suis désolée pour les énergies tierces, mais franchement, je voudrais pas être à votre place. C'est quand même mieux de voir l'horizon de cette façon-là que de cette façon-là. Ensuite, nous avons le jardin, la pause, la réflexion et la contemplation. Donc ça irait bien avec l'horizon qui pourrait être bien plus beau si tu voulais bien arrêter de t'imposer et d'imposer tes idées aux autres. Tu pourrais toi aussi avoir une vie bien plus sympa. Mais voilà, tu es dans la colère. Et tu ne vois pas les dangers et les obstacles qui s'accumulent autour de toi. C'est pourquoi tu es dans le vertige. Tu ne sais plus
comment t'en sortir. Tu ne sais plus quoi inventer pour manipuler les autres. Et c'est bien dommage. Et pour finir, le petit conseil de la fin, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues, les fées cornues. Alors, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être ce cadeau ? Est-ce qu'il va lui arriver par rapport à la colère ou par rapport à la contemplation au jardin ? Enfin, moi, ça me paraît pourtant facile de choisir le jardin et un bel horizon éclairé plutôt que la colère qui finit par un chemin sans issue, en fait, une voie sans issue. Alors réfléchis bien, énergie tierce, sois attentive à la magie, ouvre les yeux. Il y a peut-être autre chose de bien plus beau à découvrir. Voilà. Ben là, je suis désolée pour l'énergie tierce, hein, parce que waouh. Pour le reste, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.